L'Auvergne sous la neige, ça devrait durer jusqu'à dimanche à basse altitude. Le col du Pertuis a déjà pris ses couleurs hivernales. Ce week-end devrait être particulièrement froid. En fin de semaine, le trafic était déjà ralenti sur l'axe Clermont-Ferrand-Lyon et des paysages déjà enneigés, comme ici en Haute-Loire, à Saint-Julien-Chapteuil, où la saison des raquettes va bientôt commencer. Dans le Cantal, les transports scolaires étaient à l'arrêt en milieu de semaine. Des conditions climatiques qui vont faire le bonheur des stations. Exemple ici à Superbès, ce jeudi après-midi dans le Puy-de-Dôme. Les précipitations permettront à la station auvergnate d'ouvrir ses téléskis aux touristes dès le 9 décembre prochain. Des difficultés sont tout de même à craindre vendredi soir et samedi matin. Pour suivre les conditions de circulation pendant les épisodes neigeux en Auvergne-Rhône-Alpes, rendez-vous sur les sites Inforoute suivi du numéro de votre département qui vous renseigne en temps réel sur l'état des routes dans tous les départements de la région. Détourner l'objet de sa fonction de base, l'idée principale de cette exposition. 60 œuvres, toutes différentes des unes des autres, sont exposées. Insectes, tableaux ou horloges, l'Opinel en voit de toutes les formes. Chaque artiste a un Opinel, donc format numéro 13 ou numéro 8. Donc c'est 2 tailles de couteau Opinel. Et ensuite, la création est libre. Donc il n'y a pas de contrainte, c'est juste expression libre basée sur le détournement d'objets. Et donc c'est ce qui donne finalement une exposition très, très variée au niveau des créations. Donc des fois, il y a certains artistes qui me demandent avant de réaliser est-ce que ça peut coller, pas coller. Donc généralement, on évite qu'il soit représenté comme une arme. Finalement, c'est plutôt le décliner de plein de manières, mais on évite que ça soit connoté comme une arme. Et finalement, les artistes ne vont pas trop sur ce tableau-là. Ouais, il y a une petite trace de colle, droite à gauche. Mais... ouais, faut pas que ce soit parfait. C'est ça qui fait le côté spontané. Européens, Canadiens ou Américains, tous ont pu transformer ce couteau populaire. Au total, une centaine d'artistes ont déjà participé à cette exposition. Pour certains d'entre eux, se réapproprier l'Opinel, un jeu de construction fait de matériaux usagés. Alors moi, je travaille vachement de manière super spontanée. En ce moment, je bosse vachement sur les masques comme ça. Donc là, finalement, l'Opinel, c'est vraiment un prétexte pour créer un masque, mais ça s'inscrit plus dans une création globale, parce que je fais vraiment des masques avec plein d'objets de récup. J'ai vraiment l'habitude de travailler avec des objets. Donc là, finalement, l'Opinel, ça va inspirer des sortes de plumes au niveau de la forme, quoi. Et je trouvais que ça se prêtait bien, justement, à la coiffe. Et c'est très difficile, en fait, de bosser avec un objet aussi iconique, parce que tout de suite, on voit que c'est un Opinel. Et moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir le truc où finalement, c'est un détail. Et tiens, on se dit, ah ouais, l'Opinel est là, quoi. Pour les amateurs d'art abstrait, les pièces pourront être mises en vente en 2018. Encore quelques mois à attendre, et une nouvelle œuvre ornera peut-être votre salon. À l'heure où leurs camarades sont rentrés chez eux, ces élèves planchent encore sur leurs leçons. Depuis la rentrée de Toussaint, ils peuvent être aidés gratuitement après les cours pour que devoir ne rime plus avec corvée et inégalité. Les profs qui s'occupent de nous, elles expliquent bien, elles nous expliquent tous les exercices qu'on doit faire et elles nous apprennent des nouvelles choses. C'est bien, moi je préfère quand c'est comme ça. Parce qu'en classe, quand elle nous explique, elle est obligée d'expliquer à tous les enfants, alors que là on a une seule prof pour 2 élèves par exemple. Ici, les devoirs se font par petits groupes. Une quarantaine d'élèves bénéficient déjà de ce soutien. Une heure durant laquelle l'équipe pédagogique met l'accent sur la méthodologie, le point faible de nombreux élèves. Il y a un lien qui se crée là, qui est un lien de confiance important entre l'élève et le prof. Donc souvent des élèves qui ici n'ont pas du tout envie de venir, finalement au bout de la 3e séance sont contents de venir et ça change aussi la relation qu'on a à l'intérieur du cours avec eux. Ils ont conscience qu'on est vraiment là pour les aider. Le dispositif Devoir fait est basé sur le volontariat des élèves mais aussi des professeurs rémunérés en heures supplémentaires. Avec cette mesure, le collège Jules Vallès a obtenu le financement de 510 heures supplémentaires. Ça nous a permis vraiment d'arriver à mobiliser des enseignants autour de cette question. Et c'est notamment une des raisons pour laquelle on a ouvert 2 dispositifs. Un dispositif pédagogique encadré par les enseignants et le dispositif de devoir fait. En plus des professeurs, les conseillers principaux d'éducation, volontaires du service civique ou encore enseignants à la retraite peuvent aussi se porter volontaires. Une subvention de 800 € a également été accordée aux établissements pour faire le lien avec les associations locales.
En plein cœur du village des Jets, une installation en bois a fait son apparition. L'abri va accueillir le manège des chevaux de bois et le protéger des intempéries. Car pour son retour, ce monument de l'art forain va ouvrir au public en hiver et non en été. C'est sa particularité avec le mât qui est en chêne, qui est le mât d'origine. Donc il tourne encore à l'heure actuelle sur son mât d'origine. Et on a uniquement refait un petit peu la partie mécanique avec le moteur et puis tout ce qui est vilebrequin qu'on aperçoit un petit peu là au-dessus en rouge pour faire monter et descendre les animaux. Ce manège est une pièce emblématique du musée de la musique mécanique des Jets. Il date de 1871. Pour ouvrir cet hiver, il a dû être entièrement rénové. Un travail d'orfèvre qui a pris 2 ans. Le bestiaire, les toupies tournantes, les toiles du plafond, les différentes pièces sont passées entre les mains expertes des bénévoles et d'artisans locaux. Attention de ne pas en crever une. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc là, c'est les toiles donc, du plafond. 18 toiles du plafond du manège. Le défi, c'était de le maintenir au maximum dans son jus, dans son état, avec toutes les pièces d'origine le plus possible, et puis à la fois qu'il soit, bien sûr, dans les normes de sécurité d'aujourd'hui. Et donc, il doit ouvrir pour les enfants, à l'occasion de la journée du musée Fête Noël, le 23 décembre. Et le jour d'après, le Père Noël devrait faire son premier tour de manège avec les enfants. 170 000 € ont été nécessaires pour financer les travaux. Pour boucler ce budget, l'association de la musique mécanique a réussi à lever 100 000 € de dons privés. Le remontage sur la place du village a commencé en septembre. La cavalerie s'ébrouera donc de nouveau au son de l'orgue limonaire d'ici 1 mois. J'ai beaucoup appris sur la fabrication du chocolat et c'est ce qui m'intéressait le plus parce que j'aime le chocolat et que c'est un monde qui m'est complètement étranger. L'idée du chocolatier lyonnais Sève créer un musée du chocolat baptisé Musco pour faire découvrir l'histoire de ce produit et leur savoir-faire qui les entraîne très loin à la recherche des meilleures fèves de cacao. C'est au fil de nos voyages dans les pays producteurs de cacao, au fil des rencontres. Parfois, donc, on a pu rapporter des objets précieux de par leur histoire, de leur provenance, leur histoire aussi avec nous. Et certains objets qui étaient très encombrants, notamment la pirogue qui vient de la région de Paraty au Brésil et les portes qui viennent de la région du cacao autour de Salvador de Bahia. La scénographie du musée a été confiée à des professionnels. On s'est fait accompagner par un comité scientifique, notamment Valentine Thibert, qui est historienne du cacao, qui a appris le maya, qui nous a accompagnés sur toute la partie contes et légendes maya, les cartes autour du cacao. Ici, on découvre aussi le travail artisanal de la famille Sève à partir de fèves de cacao d'exception achetées à des petits producteurs. Donc c'est un travail, ce qu'on appelle de nos jours en bean to bar, c'est-à-dire de la fève à la tablette. Donc on prend la fève de cacao, on l'additionne d'un soupçon de sucre de canne, on va broyer, rebroyer, concher pour ensuite faire les courbes de température et obtenir notre tablette de chocolat. Donc on a vraiment gardé toute cette chaîne de la valeur et on redonne surtout la vraie valeur aux paysans. Ce nouveau musée du chocolat est à découvrir à Limonest. Cet avant par les fenêtres, c'est le calendrier de l'Avent dont on n'osait pas rêver. 24 artistes qui vont être accueillis chez autant d'habitants du 1er au 24 décembre. 24 artistes qui chaque soir feront un court spectacle d'1 quart d'heure à la fenêtre. Et il n'y a pas eu besoin d'arguments pour les convaincre. On a fait appel à nous, à Valérie et moi, et puis on a bien envie, en plus je trouve que c'est une belle idée là, de chanter aux fenêtres, et moi je connaissais un peu ça parce qu'il y a en Sicile, il y a les gens qui vont chanter à leurs fenêtres, aux fenêtres des fiancés, donc nous on va chanter aux fenêtres, mais à nos fiancés qui seront en bas là-bas, ça va être joli. C'est avant par les fenêtres un beau moment où on ne jette pas la rencontre, la convivialité par les fenêtres, au contraire, on va en profiter. Bah oui, mais c'est bien pour ça qu'on le fait. On aime bien les projets ambitieux et puis les projets qui vont vers les gens. C'est pour ça qu'on aime bien faire des trucs dans la rue et dans l'espace public, là où se trouvent les gens. Et puis là, après 6 mois de préparation, on se dit qu'on a bien eu raison de s'acharner quand on voit tous les habitants et tous les artistes
qui sont là ce soir. Que ça va du conte, du clown, de la musique, de la performance, de la danse, il y a de la vidéo, il y a plein d'autres surprises et la grande majorité des artistes se sont prêtés au jeu de la carte blanche et du coup ont adapté ou créé des spectacles par rapport à cette contrainte de la fenêtre et des spectacles sous forme de courtes vignettes de 15 minutes maximum. Au Muséum de Grenoble, le public est emmené en haute montagne, là où le monde paraît minéral et la vie impossible. L'exposition sur les îles du ciel, c'est une aventure scientifique construite par des chercheurs sur les plantes de l'extrême, celles qui résistent aux crises écologiques. Ces plantes que l'on trouve à plus de 4000 mètres vivent en plein soleil de 50 degrés en journée à moins 20 la nuit. On n'est pas nombreux à pouvoir résister sans combinaison à ce genre d'écart thermique. On n'a pas forcément à boire, on a eu à certains moments de la vie géologique des énormes glaciers en plus à proximité. Et bien pourtant elles sont là depuis des siècles, très colorées, et elles nous font découvrir une capacité d'adaptation des êtres vivants dans les milieux extrêmes. Depuis le XVIIIe siècle, l'exploration des hauts sommets a permis la récolte et l'étude scientifique des espèces. Mais c'est à partir de 1990 que l'étude génétique des plantes alpines prend un nouvel essor. Par exemple, la renoncule des glaciers, on peut la trouver à des niveaux, elle est sur le front de fonte des glaciers, donc on peut la trouver à des niveaux tout à fait accessibles sans avoir à faire de l'alpinisme, je dirais, de très haut niveau sportif. Mais on trouve aussi des saxifrages, des androsaces, certaines ont des formes en coussin, elles ont des couleurs très variées. Bien sûr, nous, on leur donne des noms en latin assez compliqués. L'exposition vulgarise la science pour être accessible à tous. On peut découvrir l'exposition grâce à ce petit sac à dos. On nomme un responsable de randonnée, on s'encorde et on découvre des indices. Donc il y en a pour tous les goûts, même pour les petits, dans cette exposition sur les îles du ciel. Sur les îles du ciel, c'est aussi un documentaire de 52 minutes d'Olivier Alexandre, où le public est immergé sur les plus hauts sommets des Alpes françaises, dans les massifs des Écrins et du Mont Blanc avec des guides et des botanistes.